Mon nom est Catherine Charron, je suis la co-directrice de l'organisme Les Forges de Montréal et je suis également ethnologue. Donc on est aujourd'hui dans l'atelier des Forges de Montréal, situé dans l'ancienne station de pompage Riverside, qui est en fait un bâtiment industriel construit dans les années 1887 par les architectes Perrault et Ménard. Et nous avons repris ce bâtiment-là dans les années 2000 pour en faire une école de forge traditionnelle. Le bâtiment a été abandonné depuis les années 1950 et il était particulièrement intéressant de le récupérer pour en faire une forge à cause de ses volumes, de ses dimensions, de son matériel aussi qui est en pierre grise, le bâtiment. Par contre, il était déjà bien amoché par le temps. Il était sur une liste des bâtiments les plus menacés de Montréal également dans les années 2000. Donc, ça a été un bâtiment qui avait besoin d'amour quand on l'a récupéré. La mission des Forges de Montréal, c'est de pérenniser le patrimoine immatériel de la forge traditionnelle. Donc, le bâtiment de la station de pompage, quand on l'a récupéré en 2000, il était vraiment en décrépitude. Donc, pour le convertir en école de forge, il a fallu déjà travailler beaucoup sur le bâtiment, l'enveloppe et les planchers, les murs, vraiment dans le concret. Bien, aux Forges de Montréal, en fait, ce qui nous guide, c'est vraiment des valeurs de durabilité, d'éco-responsabilité, c'est aussi la qualité de ce qui est bien fait. Donc, tout ce qui est artisanal, pour nous, l'artisan doit reprendre une place importante dans notre société. Puis notre rôle, c'est de faire valoir cet élément-là. Ce qui est vraiment intéressant avec la station Riverside, c'est que le charbon était utilisé pour actionner les pompes à vapeur. Donc nous, on réutilise ce lien historique-là en utilisant du charbon dans notre pratique au quotidien pour faire de la forge traditionnelle. Donc notre cheminée est également utilisée de cette même façon-là qu'à l'époque. Donc les Forges de Montréal ont autofinancé toute la conversion du bâtiment industriel en atelier de forge, donc par ses propres moyens, par la production de fer forgé, par la production aussi de chantiers de restauration, etc. Donc la complexité avec le bâtiment dans lequel on se trouve, c'est que le lot est un terrain fédéral et le bâtiment est une modification de bail municipale. Donc nous, on est locataire de la Ville de Montréal et donc en 2016, il y a eu un avis d'éviction qui a été émis par l'administration de la Ville. Un grand combat citoyen a commencé à partir de ce moment-là pour garder les forges dans le lieu qu'on occupe, qui est un lieu identitaire essentiel pour nous et qui est favorable pour toute notre mission. Et on l'a gagné ce combat-là et ça a permis qu'on reste ici et faire en sorte que notre mission s'épanouisse encore plus. Mais l'élément clé du succès des Forges de Montréal, c'est Mathieu Colette, le fondateur. C'est quelqu'un qui est visionnaire, qui est passionné, qui a de l'énergie et qui a mené un combat depuis 20 ans. Je crois que c'est vraiment le résultat d'une personne qui a réussi à s'entourer aussi d'une communauté pour faire vivre le projet. La station de pompage Riverside, ça a un potentiel pour développer tout ce secteur-ci qui aujourd'hui est à l'abandon, mais qui a un passé industriel vraiment riche. Donc, on pourrait s'inspirer de ce bâtiment-là puis de la manière qu'on l'a converti pour vraiment développer tout le quartier Bridge-Bonaventure puis en faire un quartier foisonnant pour les artisans. Être accompagné, je crois que c'est vraiment la clé de la solution pour vraiment bien convertir un bâtiment puis donner une nouvelle vocation, un nouveau souffle puis vraiment une inspiration nouvelle.